Shalom, shalom, l'avenir nous dira sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Je t'invite à partager également, alors, soyez bénis, ceux qui viennent de nous rejoindre, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse en abondance. Alléluia. Alors, on va prendre 2-3 petites minutes pour partager, pour bénir un frère, bénir une sœur. N'hésitez pas à faire du bien autour de vous en partageant. Shalom Choupette, sois béni. Shalom Choupette, sois béni. Rial, je t'aime, sois béni. Alors, il y a des utilisateurs qui sont à code. Je pense que c'est la lettre E a rejoint le direct. Rebecca, sois béni. Lydia Pierre, sois béni. Diane Wanji, sois béni. Vanny 97, sois béni. Aminata, sois béni. Alléluia. Donc, je vous invite également à partager. N'hésitez pas, partager, tapoter sur l'écran. Comme vous le saviez si bien, Max, sois béni. Naomi, sois béni. Tassi, sois béni. Alléluia. Donc, je vous invite à partager. Bénissez un frère, bénissez une sœur par le partage et n'oubliez pas de tapoter. Alors, j'ai qui d'autre? J'ai Diane, on s'est déjà vu, super sympa, sois béni. Maman de garçon, sois béni. Alléluia. Poussine, sois béni. Maria, sois béni. Lamonito, sois béni. Non, incognito, autant pour moi. Alléluia. Bouba, sois béni. Que Dieu te bénisse. Alors, Triple M, sois béni. Perron, sois béni. Sivo, CVO, sois béni. Ori, Nathalie, soyez béni. Mariana, soyez béni. Coquelicot, sois béni. Coco, sois béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous et toutes, vous qui nous rejoignez à l'instant même. Alors aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui taraude un peu tous ceux qui souhaitent et avoir des réponses avec le Seigneur, mais qui restent des questions sans suite. Alors, on va voir ensemble comment il est nécessaire de pouvoir inviter le Seigneur à répondre. Oui, inviter le Seigneur à répondre parce que c'est plus qu'une question, c'est une invitation. Amen. C'est plus qu'une question, mais surtout une histoire d'invitation. Le roi du plaisir, sois béni. Project Full, sois béni. Alors, qui d'autre? Alors, je vous invite à partager. Vous êtes tellement nombreux. Je vous envoie la paix et le shalom à tous. Yolande, sois béni. Louis-Nord, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Alléluia. Alors, sans plus tarder, comme vous le savez tous, pour pouvoir rentrer dans un temps favorable à Dieu, il est nécessaire de mettre un temps de prière pour préparer l'atmosphère, non seulement à entendre l'exhortation qui va suivre, mais également à préparer le temps de prière que nous aurons à passer et à faire ensemble. Chinois, sois béni, sois vraiment béni. Osas, sois béni. Clo-Clo, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Sophie Môme, sois béni. Cri-cri d'amour, sois béni. Kérigna, sois béni. Martin, sois béni. Alléluia. Ortiz, sois béni. Lawson, sois béni. Que Dieu vous bénisse en abondance. Alors, on va se disposer et consacrer un temps à l'Éternel pour préparer ce moment. Amen. On a 1 heure et en 1 heure, il faudrait qu'on soit objectif et que nous arrivions à faire des choses concrètes et que chacun prenne la parole de Dieu, la reçoive dans son cœur. Que le Seigneur soit au contrôle de ce moment. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Tous ceux qui viennent de nous rejoindre, recevez la flamme du Saint-Esprit dans votre cœur. Que ce soit une lumière qui éclaire votre vie. Amen. Alors, on va se consacrer à ce temps de prière et nous allons inviter l'Esprit de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ dans ce moment. Que Dieu vous bénisse. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ta majesté et ta grandeur. Seigneur, nous croyons que tu es digne.
Seigneur, nous croyons que tu as préparé ce temps. Seigneur, nous croyons que tu as amené ici des âmes qui désirent avoir réponse à certaines questions. Seigneur, nous croyons qu'au sortir de cela, il y aura des personnes qui vont croître dans ta présence, qui auront compris comment tu fonctionnes, ô Éternel. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu consacres. Nous te disons merci pour les familles, les âmes, les frères et les sœurs que tu disposes à l'instant même, afin que, Seigneur, qu'elles prennent le temps de te remercier parce que tu as travaillé durement cette semaine afin qu'elles puissent être, ô Éternel, là pour recevoir cette exhortation que tu as donnée à ton serviteur que je suis, afin que cette semence soit une nourriture spirituelle et qu'il produise du fruit dans le cœur de tout un chacun ici présent, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu proclames un Amen, un Amen puissant. Alors, soyez bénis. Je suis le pasteur Alain-Joël Rembendambia. Je sais, vous avez l'habitude de voir le pasteur Elsa. Mais pour aujourd'hui, pour ma part, c'est mon tour. C'est mon tour. Amen. C'est mon tour. Que Dieu vous bénisse. Un petit brin de rigolade avant de commencer. Alors, aujourd'hui, le thème c'est Jésus, réponds-moi. Jésus, réponds-moi. Il y a une grande problématique dans le cœur de bon nombre de personnes parce que beaucoup de gens adressent des prières au Seigneur et parfois se plaignent de ne pas recevoir un retour. Alors nous allons savoir non seulement pourquoi nous ne recevons pas ce retour, mais nous allons également savoir comment préparer le fait que nous puissions avoir le retour. Parce que la réponse à toutes vos questions se trouve dans la Bible. Amen. Sachez que la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Elle est un recueil de promesses de paix et non de malheur. C'est pourquoi tous ceux qui vont demeurer dans la présence de Dieu et qui vont prendre la parole de Dieu pour l'appliquer au quotidien, pour en faire une notice de vie, pour en faire, comment on appelle ça, une façon de marcher, un droit de marche quotidien dans leur vie, et bien ceux-là pourront voir le Seigneur non seulement leur répondre, mais ils pourront non seulement avoir des réponses, mais ils seront capables aussi, bien-aimés, de pouvoir converser avec le Seigneur. Oui, il faut préparer une atmosphère qui est bonne pour que le Seigneur puisse s'exprimer auprès de vous. Beaucoup de gens se disent, mais ça fait des années, je pose des questions au Seigneur. Sachez qu'il y a des choses qui peuvent empêcher que le Seigneur parle. Pas parce qu'il ne vous aime pas, bien au contraire, pas parce qu'il ne vous entend pas, bien au contraire, mais parce que le Seigneur veut vous retrouver dans une dimension qui est favorable à ce que vous puissiez avoir des réponses à vos questions. Amen. Alors, je voudrais que d'abord que nous puissions aller sur le premier verset, n'est-ce pas? Le premier verset va nous dire qu'il est nécessaire d'épouser la nature de Jésus-Christ. Oui, il y a une nature propre à Jésus-Christ. Amen. Alors pour cela, nous allons aller dans Jean chapitre 14, à son verset 6. Jean chapitre 14 à son verset 6. Je vous invite à prendre des cahiers de notes, prenez le temps de noter. Parce que vous savez, l'esprit retient non seulement ce qu'il peut lire, mais ce qu'il note. Soyez comme les Béréens, ne soyez pas des gens qui sont conduits à n'importe quel vent de doctrine. Soyez de ceux qui non seulement entendent, mais vérifient. Amen. Donc, bien-aimé, Jean chapitre 14 à son verset 6, la parole dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus dit ceci, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais je voudrais que nous puissions retenir la vérité. Le chemin et la vérité et la vie. Voilà les trois mots clés qui sont nécessaires. Mais dans ces trois mots, il y a un qui est au centre, qui est la vérité. Voyez-vous, Jésus-Christ sa nature, c'est la vérité. Sa nature, c'est la vie et non la mort. Sa nature, c'est le chemin. C'est une ligne droite dans laquelle vous êtes capable de marcher. Non seulement vous êtes capable de marcher, mais vous marchez dans la vérité. Voilà un peu la nature de Christ. Donc tout ce qui est sujet au mensonge ne peut pas
permettre à Dieu de vous parler, de vous répondre. Tout ce qui est sujet à tout ce qui est mort ne peut pas vous permettre à Jésus de vous répondre. Amen. Je prends un exemple. Frère, sœur, tu es dans l'église, tu es chantre de l'Éternel, mais tu ne vis pas dans la sanctification. Bien-aimé, il est fort probable que les questions que tu te poses, tu ne trouves pas réponse, non pas parce que tu n'es pas bon ou gentil dans ta façon de faire, mais seulement parce que dans ta vie, il y a un péché, n'est-ce pas, qui donne le mandat à Satan d'agir, mais également qui empêche Dieu de pouvoir fonctionner et te répondre. La Bible déclare: qu'y a-t-il entre l'obscurité et la lumière? Il n'y a rien, n'est-ce pas? Et la Bible déclare également que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Donc tu ne peux pas dire que tu es dans la dimension où tu es avec Christ, mais le mensonge et surtout tout ce qui est impureté vit en toi. Amen. Donc voilà déjà, pour jeter le pied dans le plat, un peu en gros, sur quoi nous allons aller. C'est la vérité. Il faut assainir sa relation avec Jésus. Il faut assainir sa relation avec le Seigneur. Amen. Voyez-vous, le Seigneur est comme un mari. Le Seigneur est comme un mari, d'ailleurs on l'appelle l'époux. Vous allez me dire: ah, mais comment ça Jésus peut être l'époux d'un homme et d'une femme? Amen. Voyez-vous, Jésus est l'époux spirituel, en esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. J'espère que vous me comprenez. Dieu est esprit. Donc, la nature dans laquelle Christ vient en tant qu'époux, c'est une nature spirituelle. Une nature spirituelle de vérité et d'amour. Amen. Donc, dans ce principe-là, si Christ est l'époux, que tu sois homme ou que tu sois femme, tu es une épouse. Et pour que l'époux soit heureux de converser avec son épouse, il est donc nécessaire que l'épouse soit respectueuse de l'époux, n'est-ce pas? Et si l'épouse est respectueuse de l'époux, donc l'époux, tellement heureux, étant dans la joie, ne peut se retenir de combler son épouse de bénédiction. Il ne peut se gêner de lui faire plaisir, de lui donner ce que son cœur désire. Vous voyez la parole qui dit: faites de l'Éternel votre délice, il vous donnera ce que votre cœur désire. Voilà. Donc en gros, voilà un peu la façon pour laquelle et dans laquelle vous devez fonctionner avec Jésus. Il faut aussi un deuxième point qui est de demeurer intègre. Oui, il faut demeurer intègre parce qu'un époux a besoin d'une épouse intègre, pas une épouse infidèle, pas une épouse qui a, comme on dit vulgairement, qui a les fesses entre deux chaises, comme une épouse qui est tiède, qui n'est ni chaude ni froide. Il faut que vous soyez intègre. Et pour cela, nous allons aller dans 2 Timothée à son chapitre 2, à son verset 15. 2 Timothée à son chapitre 2, verset 15. Il est dit ceci: faites de votre mieux pour vous présenter à Dieu comme quelqu'un d'approuvé. À la suite, on dit ceci: un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, maniant correctement la parole de vérité. Voyez-vous, il y a encore ce mot vérité qui apparaît. Amen. Je vais reprendre ce verset. Faites de votre mieux pour vous présenter à Dieu comme quelqu'un d'approuvé. Approuvé par le ciel. Amen. Et pour pouvoir être quelqu'un d'approuvé par le ciel, il est nécessaire de rester continuellement dans la parole. Oui, la parole va être le moyen par lequel vous allez rester figé, n'est-ce pas, dans la vérité de Jésus. Ne croyez pas que par votre intelligence, par votre force, par votre connaissance, vous allez être capable, bien-aimé, de pouvoir rester dans la vérité. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est compliqué. C'est compliqué parce que, bien-aimé, vous êtes dans le monde. Vous êtes régi par les lois du monde. Amen. Mais, étant régi par les lois du monde, vous êtes citoyen du royaume. Et si vous êtes citoyen du royaume, il est fort nécessaire que vous soyez régi par les lois du royaume. Et la loi du royaume est en l'occurrence la parole de Dieu. Elle est un mode operandus par lequel vous devez marcher dans le monde. Amen. Jésus disait:
Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Voyez-vous? Donc, vous également, vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais pour avoir accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, vous êtes devenu un citoyen du royaume. Vous n'êtes plus un citoyen du monde, vous êtes un citoyen céleste, mais vivant dans le monde. Et si c'est le cas, si on se comprend bien et si tel est votre cas, alors il est fort nécessaire pour vous, pour avoir la connexion avec le royaume, que vous marchiez de manière intègre, que vous marchiez comme Dieu le dit, que faites votre mieux pour vous présenter à Dieu comme quelqu'un d'approuvé, donc de quelqu'un sur lequel Dieu a signé, caché, validé, agréable à Dieu en d'autres termes. Et il est nécessaire que vous soyez un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte. Vous fuyez tout ce qui peut être une honte, tout ce qui peut détruire votre alliance avec Dieu, tout ce qui peut détruire votre citoyenneté céleste. Vous la bannissez de votre vie, vous faites le nécessaire pour être intègre devant Dieu. Et maniant correctement la parole de vérité, il est nécessaire de la manier, pas pour à votre compte, parce que beaucoup de gens lisent la parole de Dieu, mais la retournent à leur avantage quand ça les arrange. Amen. Je prends un exemple. Un frère, une sœur t'a offensé, mais tu es tellement touché dans ta chair que tu décides de te faire justice. Or, la parole de Dieu te dit, laisse l'Éternel être ta justice. Amen. Ou la parole de Dieu te dit, bénissez vos ennemis. Voyez-vous? Et vous décidez d'adopter la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Voyez-vous? Ça, par exemple, c'est un truc qui peut empêcher le Seigneur d'agir dans votre vie. C'est vrai, vous allez être touché, vous allez être blessé parce qu'un frère, une sœur vous a blessé. C'est vrai, ça fait mal. Votre esprit est dans un corps. Mais il est nécessaire de lutter contre la chair et de laisser l'Esprit de Dieu avoir le dessus afin que, au travers de votre abandon complet à Jésus, vous donniez le mandat au ciel de pouvoir agir pour vous. Amen. Donc, voyez-vous, il est nécessaire que vous soyez quelqu'un qui manie la parole en vérité, qui la manie quotidiennement, qui retranscrit la parole dans sa façon de vivre au quotidien. Alors, à ce moment-là, quand vous êtes agréable à Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de question que vous pouvez adresser au royaume. Il n'y a pas de question que vous puissiez adresser à Jésus-Christ qui ne trouve point réponse. Le Seigneur trouve toujours le point de vous répondre. Alors, il y a des moments parfois où le Seigneur ne vous répond pas tout simplement parce qu'il attend que vous compreniez. Voyez-vous, un peu comme Adam et Ève, quand Dieu lui a permis de donner un nom à tous les animaux ayant leur vis-à-vis, mâle et femelle. À la fin de ça, Adam a compris que tous les animaux qu'il nommait avaient leur vis-à-vis. Et il a compris, justement, il a grandi spirituellement. Il y avait une croissance spirituelle. Il a compris que, mais en fait, je suis seul. Et dans son cœur est venu le désir d'avoir la femme, son vis-à-vis, son aide semblable. Alors, à ce moment-là, quand Dieu a vu ça dans son cœur, qu'il avait grandi, Dieu lui a donné ce que son cœur désirait. Bien-aimé, voilà en quelque sorte, quelquefois, des points dans lesquels vous vous retrouvez et vous ne trouvez pas réponse. Le Seigneur ne peut ne pas vous répondre parce qu'il attend que vous compreniez un mode de fonctionnement, quelque chose qui va vous faire comprendre, qui va vous faire grandir. Alors à ce moment-là, il vous répond. Amen. Alors, je voudrais aussi spécifier quelque chose de particulier, mais je voudrais qu'on va faire une longue lecture, je vais dire de peut-être 10 versets, n'est-ce pas? On va aller dans 1 Pierre, chapitre 3, de son verset 11 à son verset 18. 1 Pierre, chapitre 3, versets 11 à 18. Amen. La parole dit ceci. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Amen. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Que veut dire les yeux du Seigneur sont sur les justes? Ça veut dire que sur les justes, le Seigneur leur donne ce qu'ils demandent dans leur sommeil pendant qu'ils dorment. Les justes, ce sont ceux qui sont droits, qui marchent de manière droite. C'est vrai, la Bible déclare qu'il pleut sur les bons et les méchants, oui. C'est un peu comme s'il y avait une espèce de package de base qui permet à tout chrétien d'avoir la vie, ou je ne vais même pas dire tout chrétien, je vais plutôt dire
à toute vie, tout homme, toute femme d'avoir la vie. Après, il y a la grâce qui est déversée pour quiconque décide de s'abandonner au Seigneur. Après, il y a des choses que Dieu donne aux justes. Amen. Les justes, ce n'est pas non seulement ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, mais c'est ceux qui ont donné non seulement leur vie au Seigneur, mais qui marchent dans la justice de Dieu. Amen. On va continuer. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Voyez-vous? Donc, il faut être juste. Et une fois qu'on est juste, Dieu est attentif à leurs prières. Une prière, ce n'est pas forcément au nom du Père. Non, une prière, ça peut être aussi une question. Une question. Parfois, vous n'êtes pas obligé de la proclamer de votre voix. Mais Dieu, qui sonde le cœur et les reins, est capable de savoir vos questionnements. Ce n'est pas parce que vous allez faire de vaines prières que vous allez être sûr que Dieu vous a entendu. Non. La chose la plus importante, c'est d'être intègre. C'est d'être juste. Que devant le Seigneur vous trouve juste. Hein? On dit par la suite que ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Voyez-vous? Donc, vous ne pouvez pas faire le mal dans votre vie et demander des choses au Seigneur. Ce n'est pas possible. Bien aimé, ce n'est pas possible. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous êtes en train de vous mentir. Je prends un exemple. Tu es en dispute avec ton frère et tu n'arrives pas à pardonner. Et puis tu viens demander, Seigneur, bénis-moi, élève-moi. Voilà, vous voyez, Dieu ne peut pas répondre parce que votre nature n'est pas une nature de vérité, mais est plutôt une nature du mensonge. Il y a le mal en vous. Et Dieu ne se mouvoit pas dans le mal et dans le péché. Dieu se mouvoit dans la vérité. Amen. Dieu prend plaisir à répondre à une épouse qui est dans la vérité. Amen. Dieu prend plaisir au travers de Jésus de répondre à une épouse qui est intègre. Alléluia. Donc, on va continuer. Au verset 13. Et qui vous maltraitera? Si vous êtes zélés pour le bien, d'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Amen. Le Seigneur vous rassure également. Il y a une sécurité, hein, une sécurité qui naît dans le cœur de ceux qui sont justes, ceux qui font le bien, ceux qui manifestent la parole au quotidien. Ils doivent être rassurés. C'est vrai, vous pouvez être intègre, vous pouvez être droit, mais peut-être que votre bénédiction, elle tarde. La Bible dit que, attendez, elle s'accomplira certainement. Il y a certainement quelque chose que Dieu veut faire croître en vous, que vous n'arrivez pas encore à cerner. C'est peut-être pour ça que ça bloque un peu. Mais persévérez, il faut persévérer. Hein? Le Seigneur aime ceux qui persévèrent. J'aime encore ce que me disait mon père spirituel avant. Dieu se lève quand tu te lèves. Il est nécessaire que toi-même Dieu veut que tu sois acteur de ta bénédiction. Il ne veut pas, Dieu aime le travail, Dieu aime ceux qui persévèrent, ceux qui se lèvent quotidiennement à la recherche. La Bible dit que si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Et c'est ça que Dieu veut, que vous soyez de ceux qui le cherchez quotidiennement. Quotidiennement, constamment. Vous ne vous lassez pas, c'est vrai, les moments sont difficiles. On vous a acculé, on vous a abandonné, on vous a craché dessus, on vous a insulté, on vous a calomnié. Mais vous êtes toujours continuellement, malgré tout cela, vous êtes toujours en train de le chercher. Et ça, c'est bien. Le Seigneur aime les gens qui persévèrent dans cette dimension. Alléluia. Alors, on va continuer au verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et en ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ, soit couvert de confusion. Amen. En d'autres termes, ceux qui cherchent à vous nuire, tellement vous êtes intègre, ne vous inquiétez pas. Il y a Seigneur Jésus-Christ, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui fait votre combat. Il y a le Seigneur Jésus-Christ dans sa dimension de El Shaddai qui s'est déjà levé pour vous. Vous ne le voyez peut-être pas,
les choses ont l'air de tourner kazakh peut-être contre vous. Mais ne vous inquiétez pas, la Bible déclare que Jésus-Christ est celui qui vient le dernier. Il ne vient pas le dernier parce qu'il voudrait que vous souffriez. Il vient le dernier parce qu'il voudrait que vous voyiez le miracle, que vous puissiez voir le miracle. Parce que le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Le miracle, ce n'est pas quelque chose de facile à obtenir. Mais le miracle vient à force de persévérance, mais surtout vient à force de foi, un attachement indéfectible au Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, je voudrais que vous compreniez que, en prenant le cas d'Abraham, Dieu avait fait la promesse à Abraham d'avoir un fils qui sortirait de ses reins. Abraham parlait avec Dieu. Wow, il posait des questions au Seigneur. Le Seigneur lui répondait. Il posait toutes sortes de questions. Il parlait de ses craintes, de ses peurs. Mais Dieu lui répondait, c'était bien. Et je crois que toute personne, tous ceux qui nous suivent là maintenant, vous demeurez avoir cette même dimension d'Abraham. Vous recherchez ça. Eh bien, ce n'est pas réservé qu'Abraham. Dieu aussi a mis cette capacité. Nous avons cette capacité de rentrer dans cette dimension. C'est fort possible pour tous ceux qui seront justes et intègres devant le Seigneur. C'est fort possible. C'est faisable. Pour ceux qui auront la dimension de vérité avec le Seigneur, ils auront la capacité de converser avec le Seigneur. Amen. Mais ce qui s'est passé, c'est que Abraham n'a pas écouté la parole que Dieu lui avait dit. Il n'a pas écouté cette promesse, cette certitude-là. Et pourtant, il était si proche de Dieu. Mais il a plutôt écouté la voix de sa femme, qui a amené Agar et a donné Ismaël. Mais la Bible déclare que pendant un temps, Dieu ne parlait plus à Abraham. Dieu ne parlait plus à Abraham. Voyez-vous, la désobéissance peut également empêcher le Seigneur de vous parler. La désobéissance peut également permettre que vous n'ayez pas de réponse. Vous vous posez une multitude de questions, mais il y a forcément quelque chose où vous avez désobéi à Dieu. Dieu vous a dit de faire quelque chose, Dieu vous a dit de faire ceci ou cela, mais vous avez désobéi, vous avez réagi par la chair, vous avez décidé de faire comme bon vous semble. Et là, bloqué. Le Seigneur qui avait l'habitude de vous répondre en songe, le Seigneur qui avait l'habitude de vous parler de manière audible quand vous posiez le Seigneur qui avait peut-être l'habitude de permettre qu'une personne autour de vous, un ange qu'il envoyait par une tierce personne vous donne une parole de vérité, un moyen d'avancer. Silence radio, il n'y a plus rien. Alors quand vous voyez ce genre de choses, bien aimés, plutôt que d'insister à ce que le Seigneur vous réponde, allez-y plutôt vous repentir. Allez-y devant le trône du Seigneur et demandez-lui pardon. Essayez de rechercher à renouer avec l'époux. Essayez de renouer avec le Père. Amen. Il faudrait que vous soyez dans cette dimension-là, parce que cette dimension-là est la dimension la meilleure. Amen. C'est une dimension de vérité. C'est une dimension dans laquelle le Seigneur prend plaisir à partager, à s'entretenir avec ses bien-aimés. Amen. Donc, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, je ne voudrais pas que tu sortes de là sans avoir compris quelque chose. 1. Il est nécessaire que tu épouses la nature du Seigneur. 2. Il faudrait que tu sois intègre devant le Seigneur. 3. Il faudrait que tu sois quelqu'un qui passe son temps à demeurer dans la parole pour pouvoir être constamment conduit par la parole. C'est cette parole-là que tu vas travailler quotidiennement en toi qui va changer la nature que tu étais, qui va tuer le vieil homme que tu étais pour mettre vraiment la nature céleste, la nature du royaume, et qui va te transformer complètement citoyen du royaume pour que tu puisses marcher comme un citoyen du royaume, mais sur la terre, avec tous les bienfaits dont regorgent tous ceux qui sont citoyens du royaume. Amen. Et Dieu n'est pas égoïste. Faites de l'Éternel vos délices, il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites pour Dieu d'abord et Dieu vous exauce. Voyez-vous, c'est une histoire de donner, donnant. La Bible, c'est ça. Dieu a donné Jésus et vous donnez votre vie. Vous vous abandonnez complètement. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à Christ. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés, on va élever la voix et on va demander au Seigneur de nous donner la capacité
de nous donner la capacité d'avoir cette connexion-là. On va d'abord, dans un premier temps, demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas marché dans la vérité. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas marché dans la vérité. C'est très important. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, où tu te trouves, prends quelques minutes. C'est ce que je vais te demander. Prends quelques minutes. On va élever la voix et on va demander pardon à l'Éternel. On va demander pardon à l'Éternel afin que nous puissions assainir un terrain propice pour donner mandat au Seigneur, demander mandat au Seigneur de pouvoir, n'est-ce pas, réalimenter la connexion, remettre la connexion en marche, de manière à ce que nous puissions poser des questions au Seigneur et que nous obtenions des réponses. Nous allons assainir cette connexion. Nous allons assainir cette connexion pour que l'Éternel nous regarde maintenant de manière favorable, de manière agréable, qu'il prenne plaisir à venir se joindre à nous, discuter, comme le faisaient Adam et Ève après les jours de travail. Adam et Ève, ils allaient demeurer dans la présence du Seigneur, ils allaient discuter avec le Père. Eh bien, c'est cette connexion-là qu'il faudrait que nous puissions retrouver, mais cette fois-ci avec le Seigneur Jésus. Parce que Jésus est ton avocat défenseur auprès du Père. Amen. Alors, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu te trouves. Et même si tu es dans un endroit où il y a du bruit, je vais te demander de te concentrer pendant 1 minute, de fermer les yeux. Et si tu ne peux pas parler, sens-toi libre dans ton cœur, adresse-toi à Dieu. Et puis pour ceux qui sont dans des endroits où ils peuvent se mouvoir verbalement, eh bien, proclamez de votre voix. Amen. Éternel, je te dis merci pour ce moment que tu mets à tes bien-aimés de pouvoir te retrouver. Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Oh Seigneur, je vais dire mieux, tu sais que nous t'adorons. Seigneur, nous sommes attachés à toi. Mais Seigneur, nous savons que ce dialogue, ces réponses que nous attendons toutes, nous ne les avons pas eues parce que Seigneur, nous avons marché contre toi. Nous n'avons pas épousé cette nature de vérité qui est la tienne. Nous n'avons pas épousé la vie. Nous avons marché de manière, de voie contraire. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons devant ton trône de gloire et de grâce. Seigneur, toi le Dieu de miséricorde, nous venons te demander pardon. Seigneur, nous venons te demander pardon parce que dans notre cœur, nous avons certainement tué un frère, une sœur. Dans notre cœur, nous avons certainement calomnié un frère et une sœur. Nous avons certainement, oh Seigneur, été un meurtrier pour notre frère ou pour notre sœur. Seigneur, et nous comprenons qu'aujourd'hui, cette connexion que nous avions jadis avant, nous ne l'avons plus. Nous comprenions, oh Seigneur, que nous avons pour certains, nous ne t'avons jamais entendu, Seigneur, parce que nous croyons que nous sommes dans la vérité, mais malheureusement, comme nous sommes un pécheur, Seigneur, tu ne peux t'adjoindre à nous parce que, Seigneur, tu es la lumière. Et quand il y a une ombre ou une once d'obscurité, Seigneur, tu ne daignes point se joindre à cela. Seigneur, nous voulons te dire, toi le Dieu de miséricorde, Seigneur, parle-nous. Seigneur, pardonne-nous et établis à nouveau cette connexion avec nous. Seigneur, nous voulons te dire, merci Seigneur, pour ce pardon que tu as accepté pour un bien-aimé, pour une bien-aimée. Seigneur, nous voulons te dire merci, toi le Dieu de toutes choses, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le créateur de l'univers, toi le créateur de ma vie, de toutes les vies qui sont là, toi le créateur de toute âme qui t'écoute, en direct ou en différé. Seigneur, merci pour ta compassion, merci pour ta miséricorde, merci pour ton pardon. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Proclame un Amen. Alléluia. Nous allons également inviter le sang de Christ parce que la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et c'est pour pouvoir éradiquer les choses dans lesquelles nous sommes tombés. C'est pour pouvoir éradiquer, je veux même dire une chose invraisemblable. C'est-à-dire que
quand le sang de Christ coule sur vous, elle brise toutes les chaînes qui vous retenaient prisonniers. Elle brise tous les liens, qu'ils soient familiaux ou des choses dans lesquelles vous êtes rentrés ou des choses qu'on aurait pu vous adjoindre spirituellement. Le sang de Christ vient détruire toutes ces choses, les consumer, les faire fondre comme cire au soleil, de manière à ce qu'elles soient inexistantes. Le Seigneur, au travers de son sang, vient établir la réconciliation. Vient rétablir la réconciliation, vient rétablir la cohésion, n'est-ce pas, avec lui. Alors, on va inviter le sang de Christ afin que vous soyez lavés et que le Seigneur devienne amnésique de ceux qui vous retenaient, qui l'empêchaient de pouvoir vous voir tel que vous êtes. Une âme remplie d'amour et de bonté qui veut renouer avec son Dieu, qui veut renouer avec son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, on va inviter le sang de Christ. Éternel, je te rends toute la gloire. Éternel, je bénis ta majesté. Seigneur, j'invite ton sang dans ma vie. Seigneur, que ton sang me réconcilie avec toi. Que ton sang, ô Seigneur, brise tout ce qui est impur en moi. Qu'il consume tout ce qui est impur en moi. Que ton sang me réhabilite auprès de toi, ô Seigneur. Que ton sang, ô Seigneur, vienne réparer tout ce qui était détruit en moi, ô Seigneur. Je pense à quelqu'un qui se retrouve comme Anne. Je pense à quelqu'un qui se retrouve comme Anne et qui désire enfanter et qui ne trouve pas réponse. Seigneur, au travers de ton sang qui coule, ô Seigneur, qui coule sur une personne, sur une âme qui est désireuse de pouvoir enfanter, de pouvoir donner la vie. Seigneur, fais pleuvoir ton sang sur cette personne et que cette personne rentre dans une grande dimension comme l'était Anne. La Bible déclare que Anne était ivre d'être dans la présence de Dieu et que, ô Éternel, par ton sang, que cette âme demandeuse de ce gros désir, de ce grand désir de donner la vie, soit dans une présence d'ivresse spirituelle, afin que Père, comme tu as fait pour Anne, que tu lui donnes la capacité, en réponse à sa question, de lui donner la possibilité de donner la vie. Oh Seigneur, je déclare que cette personne reçoit, oh, le don, la capacité et la grâce d'engendrer la vie en son sein. Au nom de Jésus, que le sang te lave de tout ce qui est impureté, qu'on aurait pu te donner ou que tu aurais pu aller chercher dans une quelconque dimension. Que le Seigneur vienne détruire tout ce qu'on a pu mettre sur ta vie afin de t'octroyer la liberté, la délivrance. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus-Christ vienne consumer tout ce qui a été fait dans l'obscurité pour te perdre. Oh, merci, ô éternel Seigneur Jésus-Christ, pour cette réponse que tu donnes à cette âme. Seigneur, nous voulons te dire que ton sang nous lave et nous habille, et nous revêtit du lin blanc, le vêtement céleste agréable à la vue du Seigneur. Seigneur, que ton sang nous restaure et nous rende agréables au regard de Dieu et agréables à ce que le Seigneur nous donne une réponse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci de cette réconciliation que tu as établie avec ton peuple. Amen. Nous n'allons pas rester là. Nous allons demander au Seigneur d'inviter le Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit la connexion, soit, comme je le dis souvent, le Saint-Esprit est comme une connexion haut débit, une connexion haut débit céleste. Que le Saint-Esprit soit la connexion haut débit céleste qui permette qu'un claquement de doigts, le Seigneur réponde à toutes vos questions. Un claquement de doigts, le Seigneur vous réponde dans la journée, dans l'heure, dans la minute, qu'il exauce vos prières, qu'il réponde à vos questions que vous vous posez depuis de nombreuses années. Que le Seigneur soit celui qui vous bénisse, que vous rentriez dans ce que le Seigneur a prévu pour vous. Il y a certainement des prophéties qui ont été
déversés sur vous, mais vous ne les voyez pas arriver. Que le Seigneur manifeste sa grandeur et qu'il vous donne la capacité de rentrer dans la destinée prophétique qui est établie sur votre vie. C'est pourquoi je déclare que le Saint-Esprit soit la connexion divine pour vous donner la capacité d'entendre Dieu, d'entendre la réponse qu'il a pour vous, d'entendre la réponse à la grande question que vous vous posez depuis tant d'années, depuis tant de mois, depuis tant de jours, depuis tant d'heures. Que le Seigneur vous réponde, que le Seigneur vous réponde, que le Seigneur vous réponde, que le Seigneur vous réponde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit soit la boussole, que le Saint-Esprit soit le guide, que le Saint-Esprit soit l'esprit de sagesse, que le Saint-Esprit soit celui qui vous emmène là où Dieu veut que vous soyez, que le Saint-Esprit soit celui qui vous conduise, que le Saint-Esprit établisse la vérité en vous, que le Saint-Esprit vous donne la capacité de marcher en esprit et en vérité, que le Saint-Esprit vous donne la capacité d'être un adorateur, que le Saint-Esprit vous donne la capacité de vivre et de demeurer dans la sanctification, que le Saint-Esprit vous donne la capacité de demeurer dans sa parole et de vivre continuellement, et de faire de cette parole un mode de vie, un style de vie, afin que l'ennemi ne soit pas là pour vous refroidir. Que le Saint-Esprit soit celui qui vous réponde à tout moment, à toute heure, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel soit magnifié, qu'il soit exalté, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés, j'ose espérer que ce temps que nous avons partagé ensemble vous aura fait du bien. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Alain Joël Rembendambia. Je sais, vous avez l'habitude d'écouter le pasteur Elsa, mais pour le coup, aujourd'hui, c'est moi. Et j'ose espérer que la parole que Dieu a mis en mon cœur vous aura fait du bien. Si ça vous a fait du bien, veuillez déclarer un amen. Veuillez déclarer un amen, pas pour moi, mais pour le Seigneur. Venez déclarer un amen. Venez déclarer un amen. Vous savez, un amen, c'est comme un ainsi soit-il. C'est un peu comme pour dire, vous déposez un cachet pour dire, validez, j'ai entendu Seigneur. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ce que tu as donné comme nourriture spirituelle à ton serviteur pour ma propre vie. Amen. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Vous déclarez un amen. Recevez, recevez, recevez. Que le Seigneur soit celui qui vous donne ce que votre cœur désire. Recevez, recevez, recevez. Que le Seigneur permette qu'il ne manque jamais de rien dans votre grenier. Recevez, recevez, recevez. Que le Seigneur vous donne ce que votre cœur désire. Recevez, recevez. Que le Seigneur Jésus-Christ vous donne la capacité d'avoir la force de ne pas être conduit par la chair, mais d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Recevez, recevez. Que le Seigneur vous donne la force et la capacité de demander pardon à quelqu'un, même si vous a fait du mal. Agenouillez-vous, priez pour lui. Que le Seigneur vous donne la capacité de passer à une autre étape. Que le Seigneur vous donne la capacité, au travers de son Saint-Esprit, de marcher dans la vérité. C'est très important, bien-aimés. La vérité, notre Dieu est un Dieu de vérité. Amen. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Il est nécessaire que vous épousiez sa nature. C'est très important. C'est très important. C'est très important. N'oubliez pas ça. Il est nécessaire que vous marchiez dans la vérité. Vous savez, si vous avez des amis qui vous emmènent dans le mensonge, fuyez-les comme de la peste. Vous savez, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parfois, vous savez, pour rester dans la présence de Dieu, vous savez, parfois il faut vous isoler. Il faut vous isoler. La Bible dit que enfermez-vous dans votre chambre, tirez la porte. Isolez-vous. C'est-à-dire que vous devez avoir un temps où vous vous retrouvez avec Dieu. Ayez la capacité d'avoir ce temps-là parfois où vous vous enfermez avec le Seigneur. Vous n'avez pas besoin que votre pasteur vous dise « on va jeûner aujourd'hui ». Vous n'avez pas besoin, non. Personnellement, vous-même, l'homme de Dieu dont vous dépendez a créé sa relation avec Dieu. C'est bon, c'est génial. Vous aussi, soyez de ceux qui créent une relation personnelle avec Dieu. C'est ce que Dieu aime. Dieu aime ça. Voyez-vous, Jean-Baptiste, il partageait la parole de Dieu. Il partageait, il était en train d'annoncer la repentance. Il était en train de préparer l'arrivée du Seigneur. Mais quand il a vu Jésus de loin, il a dit « Ah, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait tellement bien enseigné que les disciples qui étaient à côté de lui sont allés vers Jésus. Amen, vous comprenez? Donc, bien-aimés, l'homme de Dieu ne doit pas vous retenir prisonnier. Le travail de l'homme de Dieu, c'est de vous diriger vers Jésus.
Dès lors que vous voyez un homme de Dieu qui essaie de vous embrigader, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que vous soyez autonome. Dieu veut créer une relation personnelle avec vous. Dieu veut que vous ayez la capacité. Mais sinon, pourquoi vous allez toujours avoir une réponse d'un prophète? Si Dieu parle au prophète, Dieu peut vous donner la capacité. La Bible dit que quand Jésus a été crucifié à la croix, on dit le voile a été déchiré. C'est vrai, il y a les hommes de Dieu, ils sont nécessaires. Mais comme le voile a été déchiré, il est nécessaire aussi que vous ayez la capacité de rentrer dans la présence de Dieu. Vous n'avez plus forcément besoin d'un homme de Dieu pour vous lever la voix et créer une relation personnelle avec Dieu. Dieu a mis cette capacité-là. Vous savez comment? Parce que vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Donc si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez vous poser les questions à Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément chez l'homme de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut négliger l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont très importants. Ils sont les garants de votre âme. Mais l'homme de Dieu doit créer en vous le désir de créer une relation personnelle. Ça, c'est très important. Amen. Si l'homme de Dieu ne crée pas ça, ça devient un gourou. Ce n'est plus l'homme de Dieu. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Recevez les questions, les réponses à vos questions au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur vos vies que vos oreilles vont se déboucher. Vous allez entendre le Seigneur. Je déclare que vos oreilles sont débouchées. Vous allez l'entendre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous allez l'entendre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous allez le voir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Vous savez comment vous allez le voir? Je ne dis pas que vous allez voir Jésus comme ça en personne. Je dis juste que vous allez voir des portes s'ouvrir et vous saurez que c'est le Seigneur que vous voyez en train de travailler pour vous. Que le Seigneur soit votre partage. Que le Seigneur soit votre partage. Soyez bénis et que Dieu soit votre boussole. Que le Saint-Esprit vous conduise toujours pour aller marcher, chercher à marcher, comme la dame à la perte de sang, à toucher le Seigneur. Toucher le Seigneur. Toucher, recherchez toujours à toucher le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis le pasteur Alain-Joël Rembenambia, pasteur principal avec mon épouse, le pasteur Elsa Rembenambia, de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Amen. Sur notre page TikTok, vous pouvez, si vous le désirez, sur la page principale, l'accueil, il y a un lien pour vous rendre sur la page YouTube et de là-bas, vous aurez accès à tous nos enseignements, tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur d'enseigner. Nous sommes des serviteurs et notre ministère est axé sur les réconciliations des familles. Les familles, c'est notre ministère que le Seigneur nous a confié à mon épouse et moi, le pasteur Elsa et moi-même. Donc que le Seigneur vous bénisse, recevez en abondance et on se dit à vendredi prochain. Nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ et que l'amour soit votre partage. Certainement vendredi prochain ce sera sûrement le pasteur Elsa, je ne sais pas. Laissons libre cours au Saint-Esprit de nous guider et je vous souhaite un excellent et bon week-end dans la présence de Jésus-Christ Nazareth. Ciao, que Dieu vous bénisse.